Salut à toi humain, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler du deux poids deux mesures, tu connais. Mais encore plus que ça, je vais te parler double standard, triple hypocrisie et quadruple foutage de gueule. Ouais, aujourd'hui, on est parti, on s'est lâché. Alors, vous avez vu comme moi, hein, le petit rabbin francophone, là, David Daniel Cohen, le petit rabbin, là, le tout petit, là. Le mec, il menace Emmanuel Macron de mort sur tous les réseaux sociaux, tu vois ça en ce moment. Regarde bien, tu peux pas louper, je pense pas que t'es loupé. C'est pas un rap de Booba, ni un sketch de Dieudo, non. C'est le vrai truc. Menace présidentielle avec effets spéciaux gratuits, messieurs, dames. Et la réaction nationale? Rien. Wellou, le silence, le désert total. On a l'impression que la République a mis le mode avion. Mais attendez. Faisons le petit jeu du « et si ». Si c'était un imam. Oh là. Là, c'est BFM qui interrompt la météo. Urgent, un imam a éternué dans la direction de Macron. On aurait Darmanin qui sort en courant de sa douche, serviette autour de la taille pour annoncer une expulsion en direct. Rotaillot sur le toit d'un avion pour vérifier que ça décolle. Éric Ciotti qui demande la dissolution de toutes les mosquées, y compris celle de Lego. Et le soir même, Pascal Praud en plateau avec 8 experts pour expliquer que la République est au bord de l'effondrement parce qu'un imam a mal respiré, mais là, c'est un rabbin. Et là, bizarrement, tout le monde se transforme en moine bouddhiste. Silence zen. Les ministres introuvables. Les médias soudain allergiques à l'indignation. Les éditorialistes trop occupés à faire des chroniques sur les prix des croissants. Et le plus beau, tous ceux qui se taisent. Le silence, c'est pas la neutralité. C'est du sponsoring, du déplacement de produits politiques. Le message est très clair. On valide, on like et on ferme sa gueule. En fait, tous ceux qui ne disent rien envoient un gros cœur invisible au sionisme. Même pas besoin de hashtag. C'est du soutien 5 étoiles version Uber. Après ça, ils vont te parler d'égalité républicaine. Ouais, l'égalité, mais façon carte de restaurant. Menu imam, expulsion express, indignation nationale. Hystérie médiatique. Menu rabbin, canapé moelleux, enquête molle et surtout, pas de vagues les gars. Tout doux. Et quand t'oses dire qu'il y a deux poids deux mesures, on te sort « Ouais, mais contexte historique complexe. » Ah ouais? Et la complexité, elle marche dans un seul sens? C'est marrant quand même. Quand il faut virer un imam, là c'est simple comme bonjour. Mais quand c'est un rabbin, tout à coup, on se transforme en expert géopolitique. Bref. En France, on n'a pas deux poids deux mesures, on a deux poids deux mesures, un pot de vaseline et un gros panneau circulé, à rien à voir. Et le pire, c'est que petit rabbin Cohen balance aux Palestiniens « Faites vos valises, c'est pas chez vous ». Comme si la Terre Sainte était un Airbnb en rupture de stock. Sauf qu'il confond histoire avec un jeu de chaises musicales. Quand la musique s'arrête, pouf, disparaissez. Pour lui, les Palestiniens sont juste des touristes non invités dans un parc à thème millénaire. Prochaine étape, un billet sans retour pour le pays du « tu déranges, dégage » avec une option sans GPS, bon courage. Je te résume un petit peu tout ça. Si tu menaces Macron en étant imam, t'achètes un billet retour. Si tu le fais en étant rabbin, t'achètes juste un café et tout le monde t'offre le sucre. Ou encore mieux, un imam menace Macron, hop, expulsion express, traitement VIP façon terroriste en promo. Un rabbin menace Macron, lui, il reçoit le silence complice des médias en fond sonore et une invitation au cocktail chez les puissants. Et tous ceux qui ferment leur gueule, c'est un nouveau chèque en blanc au sionisme. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la en masse s'il vous plaît. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Ciao. Ou plutôt, shalom.